ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du dimanche 20 Rabi' al-Awwal 1436 de l'Hégire, correspondant au 11 janvier 2015 bi'idhnillahi ta'ala. Donc avec Thalathat al-Usul, aujourd'hui Inch'Allah ta'ala c'est le 12. On va réviser un peu le passé et Inch'Allah ta'ala on va commencer par le nouveau bi'idhnillahi ta'ala. Donc on avait vu que l'auteur avait dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Dans certains livres, c'est écrit d'apprendre trois vérités et de les mettre en pratique. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance, il nous a donné le rizq et qu'il ne nous a pas laissé son but. Donc, vous remarquez, ensuite, la deuxième chose, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. La troisième des choses qu'il faut savoir, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme allié ce qui s'oppose à Allah et à son prophète, pas même ses plus proches parents. Donc, on revient marche arrière, on a vu la première, c'est-à-dire le fait qu'Allah Ta'ala nous a créés, qui nous a donné subsistance, et on n'a pas encore vu qu'il ne nous a pas laissé son but. Donc vous avez remarqué dans la première, il y a trois choses. La première, c'est une seconde. Non, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a. La deuxième, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé subsistance. On l'a fait ça. La troisième, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait qu'il ne nous a pas laissé son but. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, commente ce passage, c'est le fait qu'il ne nous a pas laissé son but. Il dit, alayhi rahmatullahi ta'ala. Il a dit, ceci est une réalité au sujet de laquelle il existe des preuves textuelles et rationnelles. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, c'est une réalité. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ait pas laissé son but. Il a dit, et il existe à propos de cela des preuves aussi bien textuelles, ça veut dire Coran et Sunna, ou bien les deux, ou bien l'un des deux, et rationnelles, des preuves de la raison. Cheikh Rahimahullah va commencer par les preuves textuelles. Il a dit, pour ce qui est des preuves textuelles, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ 115-116 المؤمنون. Pensiez-vous que nous vous avions créé son but et que vous ne serez pas ressuscité, et que vous ne serez pas ramené vers nous? Ensuite il a dit, que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ça veut dire, ma'ad Allah, c'est pas vrai. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Donc, le témoin ici c'est quoi? C'est le verset, pensiez-vous que nous vous avions créé son but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ça, ce n'est pas une question. Allah Ta'ala ne pose pas ici une question comme on pose une question à quelqu'un, on lui dit, est-ce que tu n'as pas vu par exemple Y ou bien X? Non. Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est dans le sens de faire des reproches. Faire des reproches. Il dit, est-ce que vous ne pensiez pas, c'est-à-dire, est-ce que vous croyez que vous avez été créé sans but? C'est-à-dire, ma'ad Allah. C'est-à-dire qu'au contraire, je vous ai créé pour des buts. Et vous croyez aussi que vous ne serez pas ramenés vers nous. Justement, ça marche ensemble. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but, donc on doit revenir vers lui. Pourquoi? Pour qu'il nous demande, est-ce qu'on a œuvré
pour le but, à œuvrer pour atteindre le but. Donc ça marche ensemble. De même, l'Azza wa Jalla a dit أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يخلق يحيي الموتى. Donc 36-40 نعم 36-40 Sourate Al-Qiyamah. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Allah Ta'ala l'a créé et formé harmonieusement, puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là, c'est-à-dire Allah, n'est-il pas capable de faire revivre le mort? Une seconde. Donc le témoin ici, c'est le début, c'est le premier verset. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? C'est une question aussi de reproche et de remontrance. Est-ce que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, comme il a dit un peu plus haut, sans but, et que tu vas vivre sans avoir d'obligation à observer? Non, tu fais ce que tu veux et tu dis ce que tu veux et tu t'habilles comme tu veux et tu vas où tu veux, tu manges ce que tu veux. Non. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça? Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah ta'ala, il a dit or, on ne peut adorer Allah Azza wa Jal comme il le désire, si ce n'est par le biais des prophètes. Afon, j'ai sauté. Il a dit, quant aux preuves rationnelles, non, maintenant on va voir les preuves rationnelles de la raison. Quant aux preuves rationnelles, nous pouvons dire que la création des hommes afin qu'ils vivent, mais il s'agit plutôt d'une absurdité totale. Non, je répète, c'est très important. Je répète, quant aux preuves de la raison, nous pouvons dire les hommes de ce bas monde tels des animaux, puis meurent sans résurrection, meurent et deviennent de la poussière, sans résurrection, la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Mais il s'agit plutôt d'une absurdité totale. Ça c'est absurde. Et il n'est pas possible qu'Allah Azza wa Jal conçoive la création, lui envoie des prophètes et nous permette de combattre ceux qui sont en opposition et en divergence avec les messagers, alayhim salam, puis qu'après cela, le résultat soit le néant. Ceci est incompatible avec la sagesse d'Allah Azza wa Jal. En fait, toute personne qui reste toute seule, 5 minutes, c'est tout, et commence à méditer, va trouver le vrai, et que c'est une chose qui existe dans la fitra. Tu n'as pas besoin ni de Coran ni de Sunna. Seulement dans la prédisposition naturelle. Pour celui qui a toujours un cœur vivant, il sait que c'est pas possible, qu'on soit créé comme ça pour faire n'importe quoi, ensuite mourir et devenir poussière et ne plus se rencontrer. Et celui qui m'a tué, m'a tout pris, il n'a pas payé ici. Ce monde, c'est plein d'injustices, je vois pas l'autre pourquoi il est archi-milliardaire et l'autre archi-pauvre, peut même pas manger du pain et du fromage. Et comme ça, cette vie, donc, n'a pas de sens. Il dit ça marche pas avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la richesse et la pauvreté, il est possible. Il est possible que, c'est-à-dire que si Allah Ta'ala a donné à l'autre des milliards et n'a rien donné à l'autre, ça veut pas dire donc que Yawm al-Qiyamah qu'il va pas donner aux pauvres. Ça veut pas dire que le richard sera aussi mieux que lui Yawm al-Qiyamah. Non. Peut-être l'autre, il a ici le bas monde, mais il n'a rien là-bas, peut-être. Mais si c'est un croyant, un bon croyant, il a utilisé son argent dans ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, celui-là aussi aura, ici et là-bas, ici et là-bas. Ensuite, il a dit, en effet, pour dire que Allah Ta'ala, comme ça son but, en effet, il nous a envoyé un prophète. La parole de Barbahari, la parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a dit, en effet, il nous a envoyé un prophète. Abdelaziz, tu as la phrase, tu l'as pas. En effet, il nous a envoyé un prophète. Voilà. Cette phrase,
Cette phrase, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala la commente. Il dit, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé à nous, communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un prophète qui nous récite les versets de notre Seigneur, nous purifie, nous enseigne le livre et la sagesse, de la même façon qu'il a envoyé des prophètes aux communautés qui nous ont précédés. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَالَ فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَالَ فِيهَا، c'est-à-dire, il n'est pas une nation qui n'ait jamais eu un avertisseur. Il n'est pas une nation. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait jamais eu un avertisseur. Et il a dit, donc il est nécessaire qu'Allah envoie des prophètes aux créatures afin que la preuve leur soit établie et que ces créatures adorent Allah Ta'ala comme il dit. Donc Allah Ta'ala, quand il envoie des prophètes, pourquoi? Parmi les sagesses, le premier établissement de la preuve. Car Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, beaucoup de gens vont dire, et Allah Ta'ala, vous ne nous avez pas envoyé quelqu'un pour nous montrer comment faire pour vous adorer. Nous montrer la vérité, pour qu'on suive et nous montrer le faux pour qu'on l'évite. Donc, Allah Ta'ala maintenant, quand il a envoyé des preuves, des messagers, personne n'a d'excuse Yawm al-Qiyamah. Personne n'a d'excuse Qiyamah. Et la deuxième sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le messager. Pourquoi? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de messager, qu'est-ce qui serait passé? Donc chacun aurait inventé des choses de sa tête. Si on savait que Allah Ta'ala existait, mais il n'y avait pas de messager. Donc comment on va faire pour l'adorer? Comment vas-tu savoir que cette chose est halal, cette chose est haram, cette chose est mubah, cette chose est makruh, cette chose est mustahab, cette chose est sunnah mu'akkada? Comment on va? Donc chacun va adorer Allah subhanahu wa ta'ala de sa tête et de ses passions. Et bien sûr, il va y avoir vraiment une anarchie, fawda kbira. Naam. Il a dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wal asbati wa Ayyuba Yunus wa atayna da Zabura. Donc je vais essayer de continuer un peu et je vais voir. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, Nuh, et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, Ismaël, Ishaq, Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron, à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé de Moïse de vive voix en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Et Allah est puissant et sage. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, or, on ne peut adorer Allah Azza wa Jal comme il le désire, si ce n'est par le biais des prophètes. Alayhim salatu salam, car ce sont eux qui expliquent ce que Allah Ta'ala aime et agrée, et de lui Azza wa Jal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible que quelqu'un puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir recours au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer. C'est pas possible adorer Allah seulement, même le Coran lui-même, si quelqu'un va adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec le Coran, il va s'égarer. Non, car qu'est-ce qu'il faut? Il faut le Coran et la Sunna. Comme a dit le prophète alayhi salam, je vous ai laissé sur deux choses. Non, une seconde. Salam alaikum. Je disais que personne ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même car dans le Coran il y a des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire des choses globales. Et la Sunna est venue détailler. Et dans le Coran il y a des choses abrogées, des choses qui, khlas, ne peut plus ni adorer avec. Allah Azza wa Jal les a laissées juste
pour la passion, pour avoir des hasanat, c'est tout. Non, donc ce sont des choses abrogées. Donc c'est pas possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'y avait pas les prophètes. Les prophètes et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même le Coran ne nous serait pas arrivé s'il n'y avait pas le prophète alayhi sallam. Car c'est par son biais que le Coran nous est arrivé. Il dit ici, non. Quiconque lui obéit, c'est-à-dire au prophète, quiconque lui obéit entrera au paradis. Quiconque lui obéit entrera au paradis. Quiconque lui obéit entrera au paradis. Cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci est une vérité tirée de la parole d'Allah Azza wa Jal, الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات 133. Salam alaikum, on va essayer cette fois et on va voir. Il a cité le verset et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Donc le témoin c'est quoi? Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Donc si quelqu'un veut la rahma, la miséricorde, et le pardon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il fasse deux choses. Qu'il obéisse à Allah et aux messagers. Allah et aux messagers. Ensuite il a dit concourir au pardon, concourir dans le sens de courir, mais pas courir avec les pieds, courir avec les œuvres. Concourir au pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Non, préparé pour les pieux. Quand il a dit préparé pour les pieux, on a compris que concourir ici, donc ce n'est pas de courir avec ses jambes, mais courir avec les œuvres. La preuve, il a dit c'est pour les pieux, il n'a pas dit pour ceux qui courent plus vite. Il n'a pas dit pour ceux qui courent plus vite. Non. Ensuite, il a dit un autre verset qui ومن يطع الله ورسوله, il a dit ici وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Et il a dit ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et voilà la grande réussite. Il a cité aussi le verset ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. Non, quand vous affichez les versets, le micro tombe, je ne sais pas pourquoi. Il a dit quiconque obéit à Allah Azza wa Jal et au messager et craint Allah Azza wa Jal et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Muslim, tu dis que ça coupe vraiment, Muslim. Muslim, est-ce que tu confirmes que ça coupe? Est-ce que tu confirmes que ça coupe? Ça, c'est bon. Et enfin, le dernier verset, il a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et au messager, cela sera, c'est pas le même verset. Non, quiconque obéit à Allah et au messager obtient certes une grande réussite. Non. Abdelaziz, c'est-à-dire quand tu écris toi les versets, tu mets tout le verset. Alors que dans le livre, il y a seulement un passage du verset. Un passage du verset. C'est pour ça que... voilà, c'est pour ça maintenant je cherche
Oui, le verset en français. Donc il a dit ici, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. Obtient certes une grande réussite. Donc c'est 44. Ahzab 71. Maintenant Nisa 69. Quiconque obéit à Allah au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah Azza wa Jalla a comblé ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Et quel bon compagnon que ceux-là. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, et les versets dans ce sens sont nombreux. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Il y a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. On lui dit, mais qui refuserait au prophète d'Allah? Il répondit, quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé. C'est un hadith authentique rapporté par le Bukhari, Ali rahmatullah. Ensuite, le Barbahari, Ali rahmatullah, a dit, et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Non. Et quiconque lui désobéit entre en enfer. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon, Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. طيب. Cheikh Ali rahmatullah ta'ala maintenant va va commenter ce passage. Il va dire, ceci est aussi une vérité tirée de la parole d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire que celui qui désobéit au prophète ira en enfer. Il a cité le verset وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتْلُدَهُ. Le verset de Nisa 14, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Donc quiconque désobéit à Allah et son messager et transgresse ses ordres, au point bien sûr où ça va le faire sortir de l'islam, car il a dit, il entrera au feu pour y demeurer éternellement. Or, ne reste éternellement en enfer que le kafir. Quant aux musulmans croyants, même s'il a fait tous les grands péchés du monde, il sortira de l'enfer tant qu'il n'a pas fait le shirk. Tant qu'il n'a pas fait le shirk et le grand shirk. Ensuite, il a dit, c'était Nisa 14. Nisa 14. Ensuite, il a dit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Un autre verset montre que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète alayhi salam, celui-là non seulement il a fait des péchés, mais il devient égaré. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est égaré certes, d'un égarement évident. Regardez le début de la ayah. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Subhanallah al-Adim. Vous voyez donc c'est quoi la foi, la vraie foi, la vraie foi. Naam. Avant de devenir croyant, quand j'étais kafir, ou bien avant de devenir mustaqim, quand j'étais pervers,
et je ne suivais rien des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, je faisais ce que je veux. Non. Et je ne demandais à personne de me suggérer quelque chose dans ma façon d'agir, ou de parler, ou de m'habiller, ou de manger, ou de travailler, ou de me marier. Je fais ce que je veux, ce que ma tête me dicte. Maintenant que je suis devenu croyant, ou alors quelqu'un qui applique la religion, je n'ai plus le choix. Maintenant, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, c'est-à-dire la sunna. Ce sont eux qui choisissent pour moi. Et, masha'Allah, qui peut choisir pour toi quelque chose pour ton bien mieux que Allah Azza wa Jal ou son messager? Donc le verset a dit, il n'appartient pas à un croyant ou bien à une croyante, une fois que Allah Azza wa Jal ou son messager ont décidé d'une chose, que tu aies encore le choix dans ta façon d'agir. Quand il dit, c'est comme ça qu'on s'habille, ça veut dire que c'est comme ça qu'on s'habille, ce n'est plus que toi qui choisis. Quand il dit l'alcool c'est haram, c'est haram. Tu dis plus, mais comment je fais, moi j'aime toujours l'alcool et je peux pas m'en passer. C'est interdit, tu n'as plus le choix dans ta façon d'agir. Quand il dit telle chose, il faut la faire, aussi. Il faut la faire, il ne faut pas dire comment ça me paraît difficile. C'est pas difficile. Allah Ta'ala ne te demande jamais de faire une chose qui est difficile. Il t'a créé, il sait que tu peux faire cette chose. Sinon, il n'aurait pas fait d'elle une obligation. Par contre, l'être humain, non. L'être humain, si quelqu'un te commande, il peut te charger d'une charge que tu ne peux pas, disons, prendre. Pourquoi? Parce qu'il connaît pas tes capacités et ta force. Mais celui-là, c'est Allah Ta'ala qui t'a créé. Il t'a créé. Comment se fait-il qu'il ne sache pas? Toi, tu connais ton enfant mieux que quiconque. Mieux que quiconque dans le monde, personne ne peut connaître ton enfant mieux que toi. Tu sais quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Tu sais que si tu vas l'envoyer vers tel endroit, il va aller, et vers un autre endroit, il va te dire non, j'y vais pas. Et tu sais que si tu vas lui dire prends cette chose, il peut la prendre, prends l'autre chose, il te dit non, c'est lourd, je peux pas la prendre. Tu sais d'avance. Pourtant, tu ne l'as pas créé. C'est ton enfant. Tu l'as seulement éduqué, à force qu'il soit avec toi. Maintenant, tu connais bien, ses façons d'agir. Qu'en est-il, celui qui t'a créé, Allah Azza wa Jal? Comme il a dit dans le Coran, Ala ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas celui qui a créé? Ala ya'lamu man khalaq. Celui qui a créé, il ne sait pas. Il ne sait pas que telle chose, tu peux la faire. C'est pour ça qu'il t'a obligé de la faire. Et que telle chose, tu peux la délaisser, c'est pour ça qu'il te l'a interdite. Il a dit ici, un autre verset, il a dit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et quiconque dit il a dit ici, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura pour récompense le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, désobéit dans le sens de, par exemple, ne croit pas en lui, ou alors, par exemple, il sort de l'islam, il n'y rentre pas du tout, ou bien il rentre et il sort. Celui-là aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et regardez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment que, si on va rencontrer Yawm al-Qiyamah avec des montagnes de péchés, le maximum qui puisse nous arriver, c'est quoi? C'est d'entrer en enfer, mais, alhamdulillah, il faut qu'il y ait, bi'idhnillah, un jour où on doit quitter cet enfer. Imaginez, si Allah Ta'ala avait mis comme loi que quiconque fait un péché, par exemple, 2, 3, 4, 5, par exemple, 10 péchés, il dit celui-là, c'est terminé pour lui. Il ne va plus sortir de l'enfer. Ce serait vraiment très grave. Très très grave pour nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son but avec nous, ce n'est pas, il veut nous châtier,
oui, il veut nous faire, yani, nous jeter en enfer. C'est pas ça le but. Il n'aime pas qu'on soit ingrat. Tu dis comment? C'est moi qui t'ai créé, ensuite tu adores un autre avec moi, ou alors tu ne m'adores pas du tout, ou alors tu ne m'adores pas du tout et tu adores un autre à ma place. Ça c'est grave. Mais tant que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne fais pas de shirk donc, même si tu fais beaucoup de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala est quoi? Le grand pardonneur. Parce que n'oublie pas que tu fais, à l'opposé, tu fais aussi beaucoup de bonnes choses. Et Yom al-Qiyamah, c'est une question de balance. Une balance, naam. La balance, qu'est-ce qu'elle contient? Deux choses sur lesquelles on pose à droite et à gauche. Naam. Donc, si, naam, c'est le côté des bonnes œuvres qui va prédominer sur le côté des péchés, donc, alhamdoulilah, c'est le paradis. Si c'est le contraire, c'est quoi? C'est l'enfer. Et comme j'ai dit, même si le croyant rentre en enfer, alhamdoulilah, que, bi'idnillahi ta'ala, il sortira un jour. Il sortira un jour de l'enfer. Ça, c'est, yani, le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullahi ta'ala. Maintenant, on va lire ce qu'a dit Cheikh Nejmi, hafidallahu ta'ala, à propos de ce point. Il a dit, par ces trois vérités qu'on venait de voir tout à l'heure, ou alors les trois connaissances, ou alors les trois choses qu'il faut connaître. Par ces trois vérités, il nous est possible de connaître la réalité du monothéisme, tawhid. La première vérité est qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés, et qu'il nous prodigue ses bienfaits, et qu'il ne nous a pas négligés et abandonnés sans ordre ni interdiction auxquels se soumettre. Au contraire, il nous a envoyé un messager qui nous a exhortés à affirmer le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a mis en garde contre la désobéissance et la rébellion. Avant cela, il nous a mis en garde contre le chant à adorer d'autres divinités avec Allah Azza wa Jalla. Ainsi, pendant 10 ans, au début de sa mission prophétique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est Allah. Disait la ilaha. Ainsi, Abu Umama rapporte ce récit de Amr ibn Abbas Sulami radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, avant l'islam, je pensais déjà que les gens étaient dans l'égarement et que leur pratique religieuse consistant à adorer des idoles ne reposait sur rien. J'appris alors qu'un homme à la Mecque, j'appris donc qu'un homme à la Mecque annonçait certaines choses. J'enfourchai ma monture et me dirigeai vers lui. C'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui, persécuté par son propre peuple, prêchait clandestinement. Discrètement donc, j'allai chez lui à la Mecque et je lui dis, qui es-tu? Un prophète, répondit-il. Qu'est-ce qu'un prophète? demandai-je. Allah m'a envoyé, expliqua-t-il. Pourquoi t'a-t-il envoyé? dis-je. Pour ordonner aux gens de maintenir les liens du sang, pour briser les idoles et afin qu'Allah soit adoré seul, sans que rien ni personne ne lui soit associé. Dans son adoration, répondit-il. Donc pourquoi il t'a envoyé? Il répondit, pour ordonner aux gens de maintenir les liens du sang, pour briser les idoles et afin qu'Allah Azza wa Jalla soit adoré seul, sans que rien ni personne ne lui soit associé dans son adoration, répondit-il. Hadith authentique, rapporté par Muslim, Cheikh Nejmi rahimahullah ta'ala dit, par conséquent, nous devons avoir la certitude qu'Allah ne nous a pas créés et
accorder ses bienfaits sans une sagesse et des desseins. Des desseins, c'est-à-dire des buts. Et puisqu'aucune créature douée de raison n'est assez insensée pour agir sans une sagesse et un but recherché, comment celui qui a soumis les cieux et la terre à sa volonté pourrait-il l'être? Non. Comment, si on va prendre n'importe quelle personne, non, et on va trouver que si elle est un peu douée de raison, elle n'accepte pas qu'on lui dise tout ce que tu fais, c'est sans sagesse. Elle n'accepte pas. Il dit pourquoi tu me prends pour un fou? Moi, tout ce que je le fais avec sagesse, avec science, avec hikmah. J'ai un but, je sais ce que je suis en train de faire. Non. Si je sors, c'est pour, par exemple, aller travailler, pour aller acheter, pour aller payer. Vous m'entendez pas? Donc si une personne, on va lui dire que tu n'as pas de but, tu fais n'importe quoi, sans but, sans sagesse, il ne va pas accepter. Alors comment se fait-il que Allah Azza wa Jal, celui qui a soumis les cieux et la terre à sa volonté, agisse sans but et sans sagesse? Il dit ensuite, en réalité, Allah Azza wa Jal a créé ce monde, les cieux, la terre, les montagnes, les mers, le soleil, la lune, la nuit, le jour et les trois règnes, animal, végétal et minéral. Il a créé tout ceci avec une sagesse et une volonté. Ainsi, il a fait des anges, des créatures qui sont toutes obéitiles. Ils exécutent ses ordres, établissant ainsi son règne sur le monde selon sa volonté. Et il a assigné des anges à chaque élément de la création. Non. Il a dit des anges chargés des mers, d'autres chargés des vents, de les retenir ou de les laisser souffler. Des anges chargés des nuages, d'autres du paradis, d'autres de l'enfer, d'autres des matrices, d'autres de la mort, etc. Et par sa sagesse, Allah Azza wa Jal éprouva les djinns et les êtres humains en faisant d'eux des créatures prédisposées à la fois au bien et au mal, à obéir et à désobéir. Il les créa pour qu'ils l'adorent. Il accorda aux démons un certain pouvoir sur eux. Il rendit ce monde désirable à leurs yeux. Certains parmi eux lui obéissent, alors que d'autres lui désobéissent. Cependant, il n'y a de véritable obéissance que si ces deux conditions sont réunies. La première, que l'acte soit accompli exclusivement et sincèrement pour Allah. La deuxième, et qu'il soit conforme aux préceptes divins contenus dans le livre d'Allah Azza wa Jal et aux enseignements transmis par le messager alayhi salam à sa communauté. À chacune des communautés passées fut envoyé un messager, et Muhammad alayhi salam est le sceau de ces messagers. Allah l'a envoyé à cette communauté avec pour mission de les appeler à adorer Allah Azza wa Jal seul et de les mettre en garde contre la tentation d'adorer d'autres que lui. Par conséquent, quiconque obéit à ce messager sallallahu alayhi wa sallam gagnera le meilleur de ce monde et de l'au-delà, alors que celui qui lui désobéit subira un douloureux châtiment. Que l'on regarde de plus près. Il dit, il faut méditer, il faut voir. Que l'on regarde de plus près. Quelles furent les causes de l'anéantissement des nations passées? Non. Qu'est-ce qui a fait que les nations passées ont été anéanties? Et, non, il dit ici, non, des nations passées. N'ont-elles pas été anéanties pour avoir désobéi à leurs messagers? Évidemment que si. Évidemment que si. Ainsi, le peuple de Nuh, alayhi salam, Noé, n'a été détruit que pour avoir désobéi à son messager, Nuh, alayhi salam. Et les Had n'ont été exterminés jusqu'au dernier que pour cette raison aussi. Le même sort fut réservé à Thamoud, le peuple de Salih, alayhi salam, ainsi qu'aux nations qui leur ont succédé. Pharaon et son peuple, le peuple de Madian, à qui fut envoyé Shu'aib, alayhi salam,
le peuple de Lot alayhi salam, sans compter toutes les nations qui furent anéanties sans que nous le sachions. Car Allah ne nous a parlé que d'un petit nombre de messagers. Puisque nous savons que les nations n'ont été détruites que pour avoir désobéi à leurs messagers, il est de notre devoir d'obéir à l'ordre du messager alayhi salam, consistant à adorer Allah Azza wa Jal seul, et que l'on sache avec certitude qu'Allah Azza wa Jal nous a créés et nous a comblés de ses bienfaits pour une unique raison. C'est quoi? Que nous l'adorions seul, sans associer quoi que ce soit à son adoration. Et quiconque voue son culte à un autre que lui, Azza wa Jal, commet le seul péché qui ne peut être pardonné. Celui-ci mérite donc de demeurer en enfer pour l'éternité et de se voir interdit le paradis. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché, un énorme péché. Non. Ensuite, il a cité un autre péché, un autre verset, le dernier. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Les djinns, verset 18. Ô fils d'Israël. Où est-ce qu'il a commencé? Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Donc regardez avec moi le verset. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc, toute personne qui dit que Allah c'est le Messie, fils de Marie, il a dit celui-là a mécru. Pourquoi? Car le Messie lui-même a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'a pas dit adorez moi, mais adorez Allah. C'est qui? Mon Seigneur et votre Seigneur. Et il leur a dit: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secours. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on se suffit aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, atubu ilayk. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Donc, alhamdulillah. D'abord, j'avais le téléphone fermé. Je viens de l'ouvrir maintenant, ça fait 2 ou 3 minutes. J'ai trouvé entre autres un message comme quoi il y avait aujourd'hui quelqu'un, un savant, qui allait parler quelque chose sur la France ou quelque chose comme ça. Je suis désolé car je viens d'ouvrir mon téléphone maintenant. C'est-à-dire si je l'avais su, j'aurais retardé peut-être le cours, non. Ou bien j'aurais carrément annulé le cours. Donc, qaddarallahu ma shafa'al. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, par rapport à quelqu'un qui veut faire la da'wa à un chrétien ou à une autre personne, il y a 2 façons de faire. Ou bien, je parle seulement, par exemple, de l'islam. Je montre l'islam, c'est quoi, sa beauté, sa sagesse, c'est les piliers de l'islam, etc. Donc ça, c'est facile de le faire pour celui qui connaît bien ce qu'il veut dire. Je ne peux pas parler comme ça si je ne connais pas, par exemple, les piliers de l'islam, et je vais dire l'islam a des piliers. On va me dire, c'est quoi les piliers? Je ne sais pas. Donc, je ne parle que de ce que je sais. Ça, c'est par rapport à celui qui va parler du haqq qu'il a. Mais, par contre, pour réfuter autre chose, réfuter quelque chose de faux, le christianisme, ou bien le bouddhisme, ou bien une idéologie, dans ce cas, je ne peux parler dans cette chose aussi que si j'ai les arguments.
ne peux pas dire parler avec quelqu'un sur le christianisme alors que je ne connais rien du christianisme. Il va me citer des versets de la Bible et va me faire taire. Donc, celui qui ne connaît pas les défauts et les disons, les égarements d'une religion, il vaut mieux qu'il se taise et ne parle pas de cette chose. Qu'il parle alors seulement de l'islam qu'il connaît. Et qu'il dise, voilà en islam, voilà les piliers de l'islam, voilà ce que Allah Ta'ala nous a ordonné de faire, voilà ce qu'il nous a ordonné d'éviter, et comme ça. Je ne conseille à personne de réfuter une chose s'il ne connaît pas vraiment comment la réfuter. Car, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se retourner contre lui. Ça va se retourner contre lui, et l'adversaire, va croire qu'il a eu le dessus sur toi. Donc, il n'acceptera plus jamais de toi que tu parles. Il va dire, celui-là, je l'ai fait taire, il sait pas, il dit n'importe quoi. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfadal. Donc, je dis à cette sœur, tu connais pas le christianisme, comment le réfuter. Quand suffit-toi à lui parler de l'islam et des choses que tu connais en islam, c'est tout. Elle accepte, alhamdoulilah, elle accepte pas, tu as fait l'obligatoire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'un frère. Yachir, concernant le verset 102 de la sourate 2, le tafsir nous donne plusieurs avis. Et ce qui revient, c'est que les anges Harut et Marut ont été envoyés sur terre avec des faiblesses humaines et que ces derniers auraient commis plusieurs péchés. Ils lui auraient donc désobéi, ce qui m'a beaucoup surpris. Pouvez-vous nous expliquer ce verset? Voici la partie du verset concernée. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien, qu'une tentation ne soit pas mécréant. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Par rapport à Harut et Marut, j'ai déjà parlé une fois, si vous vous souvenez. J'ai déjà parlé une fois, si vous vous souvenez, et dit, si vous voulez, je vous résume ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir, alayhi rahmatullah. Parce que comme je vous ai dit déjà une fois, il n'y a rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette histoire. Donc tout ce qu'on dit, il lui faut un dalil. Et comme il n'y a aucun dalil authentique, donc les savants disent, on se suffit seulement à quoi? À ce qu'il y a dans le Coran. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit dans son tafsir, il dit وكل ما عاد ظاهر القرآن في حال هذين الملكين فهو من إسرائيليات. Il a dit tout ce qui est rapporté par rapport à Harut et Marut, ces deux anges, à part ce qu'il y a dans l'apparent du Coran, des Israéliyat, les choses que les enfants d'Israël rapportent. يردها ما ثبت من عصمة الملائكة على وجه العموم. Il a dit et ce qui est rapporté par les enfants d'Israël par rapport à Harut et Marut est réfuté. Il est réfuté et rejeté par ce qui est connu que les anges sont infaillibles, que les anges ne font pas de péché. Que les anges ne font pas de péché d'une façon globale. Il a dit comme ça, à la wujul umum. Sans qu'il n'y ait d'exception à cette règle générale, comme quoi les anges ne font jamais de péché. Il a dit, il a cité le verset, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, et ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a pris un enfant. Subhanah, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ibad al-mukramun, c'est-à-dire il a pris un enfant parlant des anges. Il a dit bal ibad al-mukramun, mais ce sont des serviteurs, mukramun. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, on va voir tout à l'heure dans le tafsir. La yasbiqunahu bil qawl. Ils ne devancent pas Allah subhanahu wa ta'ala par la parole. Wa hum bi amrihi ya'malun. Et ils appliquent ce qu'il leur ordonne de faire. طيب.
Donc, il a dit... Afwan, afwan. Ce que j'étais en train de lire, c'est ce qu'a dit Sa'di. Ce qu'a dit l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala. Quant à Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit dans Tafsir Ibn Kathir 1, 360, وَقَدْ وَارَدَ فِي قِصَّ هاروت وماروت. Et, il a été rapporté dans l'histoire de Harut et Marut, عن جماعة من تابعين. D'après un groupe des tabi'in, les enfants des sahaba, qu'Abu Jahad, al-Suddi, al-Hassan al-Basri, al-Qatada, al-Bil Aliya, al-Zuhri, al-Rabi' ibn Anas, al-Muqatil ibn Hiyyan, وغيرهم. وقصها خلق من مفسرين. Il a dit beaucoup d'exégètes, beaucoup de mufassirin ont cité leur histoire, l'histoire de Harut et Marut dans le Coran. من متقدمين ومتأخرين. Que ça soit parmi les anciens ou ceux qui sont venus après. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل. Et il a dit son résumé, le résumé de ce qu'il y a dans cette histoire de Harut ou Marut, ça provient de les contes ou alors les informations qu'on a des enfants d'Israël. إذ ليس فيه حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. Il a dit car il n'y a aucun hadith authentique du prophète alayhi salam. Naam, الصادق المصدوق, celui qui ne ment pas, le ma'soum, l'infaillible, celui qui ne parle pas avec ses passions. Non. Donc il a dit wa zahir siyaq al-Qur'an, et l'apparent des versets, de ce verset qui a rapport avec Harut ou Marut, et de ces versets, il a dit ijmalul qissa min ghayri bast. Yani l'histoire de ces deux anges doit rester d'une façon globale. On ne doit pas rentrer dans les détails. Wala itnab. On ne doit pas détailler et rentrer dans les détails de quelque chose qu'on n'a pas. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ. Nous on croit à ce qu'il y a dans le Coran, على ما أراده الله تعالى, comme Allah Ta'ala l'a voulu. وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِحَقِّقَةِ الْحَالِ. Et seul Allah Subhanahu wa Ta'ala connaît le fond de cette chose. Le fond de cette chose. Donc voilà, nous on dit comme a dit le Coran. Non, on n'ajoute rien, il n'y a rien du prophète alayhi salam d'authentique en cette chose. Non. Tfadlal. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit Jazakumullahu khayran pour les cours, cher. J'aurais besoin que vous puissiez m'éclaircir, bifadillah, concernant le jugement des crèmes hydratantes, des médicaments, des parfums, des savons, etc. contenant de l'alcool. Quel est l'avis le plus fort, ainsi que pour le vinaigre d'alcool? Malheureusement, nous trouvons ces composants partout et dont nous ne savons pas le pourcentage. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de sa colère et vous inonde de sa miséricorde, ainsi qu'aux administrateurs, aux auditeurs, à tous les croyants et toutes les croyantes. Amin. Tfadal Cheikh. Par rapport au vinaigre, on en a parlé assez souvent, je crois. On a cité les trois avis qu'il y a par rapport au vinaigre, et on a dit pour sortir de tous ces mashakil. Si quelqu'un a peur des problèmes, il ne veut pas prendre par exemple par l'avis qui dit c'est permis, car il veut prendre l'avis qui dit c'est pas permis, alors qu'il prenne, comme on l'a dit, qu'il sorte de tous ces problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il achète le vinaigre de citron. C'est connu, ça doit exister chez vous. Et d'ailleurs, il est masha'Allah. Premièrement, quand je mets le vinaigre de citron, je suis sûr de ne m'être pas approché du haram, alhamdoulilah, je m'en suis éloigné. Et deuxièmement, ça n'a pas l'odeur comme le vinaigre de vin. Le vinaigre de vin, si vous avez remarqué, il a une odeur de vin. On dirait que ça saoule pas. Donc moi, pour éviter tout cela, j'achète, Inch'Allah Ta'ala, le vinaigre de citron. Et je ne peux pas interdire à quelqu'un lui dire le vinaigre de vin est haram, alors qu'il y a une grande divergence en cela. Mais moi, j'essaie de l'éviter, Inch'Allah Ta'ala. Par rapport au parfum, on voit, combien il y a de pourcentage, si c'est écrit le pourcentage. Si le pourcentage est écrit, au-delà de 5, je préfère éviter. Et encore, je ne peux pas dire aussi que c'est haram. Car certains spécialistes de la matière, Wallahu ta'ala alam, on dit que même l'alcool qu'on ajoute au parfum pour qu'il devienne du parfum, on dit ce n'est pas l'alcool qu'on boit. Ils ont dit c'est tout à fait autre chose. J'ai discuté avec quelqu'un qui ou bien lui-même
fabrique les parfums ou bien qui lui-même a discuté avec quelqu'un qui fabrique les parfums quand j'étais au Koweït. Maintenant j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le parfum qu'on met, l'alcool qu'on met dans le parfum n'a rien à voir avec l'alcool qu'on boit et qui est interdit. Il a dit c'est un produit qu'on met dans le parfum pour ne pas perdre l'odeur. Si on ne met pas ce produit et tu vas mettre le parfum sur toi, ça va rester quelques secondes. Mais en mettant ce produit, qu'on appelle l'alcool, voilà, il fixe l'odeur. Il peut rester une demi-heure, une heure, ça dépend d'après combien on en a mis, d'après de la qualité. Donc, je dis, mais malgré cela, si quelqu'un voit que c'est écrit que c'est plus de 50%, 60% d'alcool, 70%, il vaut mieux éviter, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum cher. Vous avez exposé les preuves textuelles ainsi que les preuves rationnelles pour expliquer le fait qu'Allah ne nous ait pas laissé sans but. Je souhaiterais savoir si l'épreuve rationnelle, et donc la raison, peut être utilisée dans toutes les branches de notre religion, ou est-ce que la raison a ses limites dans certains domaines religieux, et doit donc être délaissée. Barakallahu fikum wa hayyakum Allah. Tfadal Cheikh. Ce qu'il faut savoir, Inch'Allah, et c'est très important, que c'est très importante, car beaucoup de musulmans ne connaissent pas ces choses et s'embrouillent. S'embrouillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils brouillent les gens. Ils font embrouiller les kuffars jusqu'à ce qu'ils n'acceptent pas cet islam. La première des choses, c'est quoi? C'est que jamais, il n'y a quelque chose dans le Coran ou la Sunna qui va en contradiction avec la raison. C'est pour cela que les savants disent, en islam, on peut trouver le muhar, mais on ne peut pas trouver le muhal. J'écris en arabe. Donc en islam, il est possible qu'il y ait le muhar, le premier, mais il n'y a jamais le muhal. Le muhar, c'est quoi? Le muhar, c'est quelque chose qui peut tuhayyiruka. Quelque chose qui peut te rendre étonné. Mais il n'y a jamais quelque chose muhal, quelque chose qui ne marche pas avec la raison, au point de dire c'est incompatible, c'est pas possible. Il n'y a pas ça en islam. Par contre, il y a des choses qui peuvent t'étonner à cause parce qu'on ne connaît pas le fond des choses. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, jamais quelque chose en islam ne contredit la raison. Et deuxième des choses très importantes, la raison elle-même ne suffit pas. La raison t'aide pour comprendre les textes, pour comprendre la charia, mais la raison elle-même ne peut pas être une source de législation. Il faut qu'il y ait la sunna. Surtout, où la raison ne rentre pas du tout, c'est dans la aqida. Dans la aqida et le dogme, la raison, qu'est-ce qu'elle devient? Elle suit les textes. C'est pas elle qui invente. Par exemple, je ne peux pas m'asseoir et tout seul essayer de raisonner. Est-ce que, par exemple, le paradis a 7 portes, 8, 9, 10, une porte, ou n'en a pas du tout? On ne peut pas savoir avec la raison. Naam. Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur du paradis est de telle sorte ou telle sorte, quel est le nombre de lits, de récipients, de rivières, avec la raison, c'est pas possible. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, avec la raison? C'est pas possible. Il faut quoi? Il faut des textes. Naam, car la raison elle-même ne peut jamais arriver à des choses dans la aqida. Voilà les deux choses qu'il faut connaître bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. La raison ne peut pas être une source dans la aqida et dans la législation. Et deuxièmement, dans la législation, la raison suit et non pas c'est elle qui invente ou légifère. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Cher, j'étais à un dars sur la hijra dernièrement. Et après le dars, en plaisantant, j'ai dit à un frère que je connais pour évoquer le dars, entre guillemets,
il va falloir faire ses valises ce soir, un. Et sans avoir l'intention de se moquer ou quelque chose comme ça, ensuite il y a un frère, il m'a fait la remarque en me disant qu'il ne faut pas rigoler sur la religion ou quelque chose qui fait partie de la religion et que cela pouvait faire sortir de la religion. Cher, le fait de se moquer de la religion, je connais son jugement. Mais est-ce que dans ces situations, ça en fait partie et quel est le jugement de ce qu'il m'a dit? Fadal Cher. D'abord, Muslim, j'ai pas compris ce qu'a dit le frère. Il faut que je comprenne ce qu'a dit le frère. Ensuite, je sais que l'autre lui a dit, il faut pas dire comme ça fait sortir de la religion. Mais qu'a dit exactement le frère? En fait, ça n'a rien à voir avec le fait de sortir de la religion. C'est une religion, mais il a voulu faire rire seulement en disant que donc nous, on doit quitter ce soir et le pays et partir. Non. Et peut-être il n'y a pas un savant qui de temps en temps dit quelque chose comme ça qui fait rire. Peut-être il n'y a pas un savant dans le monde qui, dans ses cours, comme ça, quelque chose qui fait rire, mais il n'est pas en train de se moquer de la religion. Peut-être il parle de lui-même. Ah oui, il se moque de lui ou de ça, de je ne sais quoi. Donc si vous écoutiez les cassettes de Cheikh Al-Albani, vous vous étonneriez. Combien de fois il rit, combien de fois il fait rire. Donc ça n'a rien à voir avec Allah. Mais si par contre quelqu'un se moque de la religion, il fait un don quand il termine, cette hijra, c'est je ne sais quoi. On dit un mot qui n'est pas bien. Ça coupe, taïb, je sors et je reviens, Inch'Allah. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On va voir, Inch'Allah, si ça coupe pas. Si ça coupe, on arrête. Donc je disais que il y avait que ça afouane. Voilà, Cheikh Al-Albani, si vous écoutez ces cassettes, vous allez vous étonner combien qu'il dit de choses comme ça qui font rire, combien de fois il rit et combien de fois les gens rient avec lui. Mais quelqu'un sort de la religion s'il se moque de la religion. S'il se moque de la religion. Mais ce frère ici était en train de parler de lui. Il a dit donc on va faire ses valises. Puisque on parle de hijra, donc on devrait les premiers à quitter le pays. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ça n'a rien à voir. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Vous avez parlé des péchés qui nous feront passer par l'enfer et dit ensuite que la miséricorde d'Allah est grande. Mais y a-t-il aussi des péchés qui peuvent nous faire rester éternellement en enfer? Tfaddal, cher. Naam. Il n'y a qu'un péché qui peut faire rester la personne éternellement en enfer. C'est ce qu'on appelle le kufr, le shirk et la grande hypocrisie. C'est le grand kufr qui fait que la personne reste éternellement en enfer. Mais si c'est un petit kufr, un petit shirk, une petite hypocrisie, tout cela, d'après l'avis le plus fort des savants, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir la personne de l'enfer un de ces jours pour la faire rentrer enfin éternellement au paradis bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ta'ala ne pardonne pas quand on lui associe quelqu'un. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Fadlal. Question suivante. Question d'un frère. Ya Sheikhana, j'étudie la mémorisation du Coran avec un professeur. Mais ça fait 7 mois que mon professeur s'est absenté et je ne sais pas s'il va reprendre les cours de Coran. Allahu a'lam. Ma question, ya Cheikh, est: m'est-il permis de mémoriser le Coran tout seul? Tfadal, Cheikh. Je ne sais pas quel est ton niveau. Je ne sais pas quel est ton niveau. Est-ce que pour mémoriser, il faut être sûr que ce que je lis se prononce comme je suis en train de lire. Car sinon, si tu vas apprendre un mot, en le prononçant mal au début, ça va être très difficile ensuite. Après des années, ça va être très difficile de le corriger. Prenons l'exemple par exemple, quelqu'un de nos parents, par exemple. Lorsqu'il lit, par exemple, Fatiha, par exemple, il dit, Alhamdulillah, Rahman, Rahim, par exemple, il dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ensuite il dit, Ahdina sirat al-mustaqim. Ahdina sirat al-mustaqim. Comme ça, avec A. Alors qu'on doit dire I. Ihdina sirat al-mustaqim. Donc,
Va corriger maintenant à ton père ou à ta grand-mère qui dit Ahdina depuis 50 ans. Va lui dire maintenant non, c'est faux. Ahdina, Cheikh Ibn Uthaymin dit la salat est nulle. Car tu as demandé à Allah Ta'ala de te faire un cadeau. Tu lui as dit Ahdina. Au lieu de lui dire Ihdina, c'est-à-dire guide-nous vers le chemin droit. Toi tu lui as dit donne-moi un cadeau. Ahdina. Du mot, du verbe yahdi. Et le hadiya c'est le cadeau. Donc, maintenant que tu as appris à dire Ahdina, personne ne peut te l'enlever, difficilement. Taïb. Donc, je conseille à cette personne, si elle est sûre que ce qu'elle lit, c'est comme ça que ça se prononce, et pour être sûre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Non? Et même si elle veut se corriger, voilà. Et si elle, pour qu'elle soit sûre que c'est comme ça que ça se prononce, je lui conseille qu'elle mette une cassette et écoute d'abord le verset qu'elle veut apprendre ou le passage qu'elle veut apprendre en suivant la cassette, comme qu'il est en train de lire. Naam. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, elle apprend, naam, et tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Question suivante. La question est basée sur un cours précédent. Donc je voudrais savoir, parmi les gens qui rentreront au paradis sans jugement, est-ce que les prophètes sont compris? Barakallahu fikum. Fadashir. Je n'ai pas bien compris la question. Si la personne veut dire, est-ce que les prophètes sont compris dans les 70 000, ou est-ce qu'elle veut dire que les prophètes rentreront sans jugement? Je dis, si c'est la deuxième des choses, est-ce que les prophètes rentreront sans jugement? On va répondre que si, il y a 70 000 de la communauté du prophète qui va rentrer sans jugement. Alors comment se fait-il que les prophètes rentrent avec jugement? C'est pas possible. Car aucune personne dans le monde n'a le statut d'un prophète. Or, s'il y a 70 000, et parmi ces 70 000, chaque 1000 font rentrer 70 000 autres. Ceux-là vont rentrer, comme j'ai dit, sans jugement. Donc les prophètes, c'est sûr qu'ils vont rentrer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala sans jugement. Naam. Tfaddal. Question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum. Lorsque j'explique à mon fils de 5 ans, il y a un seul Dieu, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Il me demande si c'est Allah qui l'a dessiné. Comment dois-je répondre? Car je crains d'utiliser le mot dessiner et il ne comprend pas encore le mot façonner. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam, en français, je ne sais pas c'est comment ça a été traduit le Sawarakum. هو الذي خلقكم ثم صوركم وصوركم ثم خلقكم. C'est quoi Sawarakum? Ça a été façonné. Est-ce que c'est façonné en français? Est-ce que c'est façonné? Dans tous les cas, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Elle lui explique que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit, puisque c'est Allah ta'ala qui crée. Ensuite, c'est Allah ta'ala qui choisit comment doit être la forme de telle et telle personne. C'est Allah ta'ala qui dit, celui-là, je lui donne par exemple 2 yeux bleus, l'autre je lui donne 2 yeux verts, l'autre je lui donne 2 yeux noirs, l'autre je lui donne des cheveux noirs, l'autre je lui donne des cheveux blancs, l'autre je lui donne des cheveux par exemple roux. Et comme ça, celui-là je lui donne la peau blanche, celui-là je lui donne la peau noire. Et comme ça, celui-là je lui donne par exemple 1m70, celui-là 1m50, 1m40. Celui-là, je lui donne, il doit vivre 50 ans. Celui-là 40 ans, celui-là 35 ans. Et comme ça, c'est Allah Ta'ala qui crée, c'est lui qui commande, c'est lui qui choisit comment créer la personne dans sa plus belle forme, bi'idhnillahi ta'ala. On lui explique comme ça, incha'Allah ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh. Voici ma question, Inch'Allah. Je suis par la grâce d'Allah Azzawajal marié. Mon mari et moi sommes éprouvés car nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. Qadallahu ma shafa'al. Au début, nous pensions que le problème venait de moi, car mon mari a déjà des enfants d'un précédent mariage. Mais après plusieurs examens, on découvre que c'est mon mari qui souffre d'une OATS sévère,
ce qui signifie que son sperme est de mauvaise qualité, en petite quantité et présente des malformations. Ma gynécologue a voulu nous orienter vers une FIV, fécondation in vitro, mais nous avons refusé après avoir visionné la vidéo de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cependant, il reste une autre solution que l'on appelle insémination artificielle, qui consiste à insérer le sperme de mon mari dans mon utérus. Cette technique, contrairement à la FIV, peut être effectuée par ma gynécologue seule, ce qui préserverait ma aura, car dans la FIV, on rencontre différents médecins et beaucoup sont des hommes. J'aimerais donc savoir, dans un premier temps, si la FIV est complètement proscrite en islam ou s'il existe des exceptions dans le cas où la maladie est avérée, comme pour mon mari. Ensuite, dans le cas de l'interdiction formelle, la deuxième solution de l'insémination artificielle, avec ma gynécologue seule, me serait-elle permise? Je vous demande de faire dua pour nous. Wa jazakumullahu khayran kasiran ya Cheikh. Tfadal Cheikh. Je ne sais pas c'est quoi exactement la FIV, mais pour la deuxième solution, Inch'Allah Ta'ala, il y a des fatwas de grands savants, que Inch'Allah Ta'ala c'est permis. C'est-à-dire que le gynécologue femme prenne l'eau du mari et le mette dans l'utérus de la femme, que ce soit une femme qui fait cela, bi'idhnillah ta'ala. Mais fécondation in vitro, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Sauf si c'est que ils vont prendre les deux os, de celui de l'homme et de la femme, et ils vont mettre ça dans une, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, ils vont mettre ça quelque part, ensuite ça va féconder, ensuite ils vont remettre ça dans l'utérus de la femme. Je crois que c'est ça, Wallahu a'lam. Si c'est ça, dites-le moi, je vous dis ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Et non, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, on lui a posé sa question sur cette chose, il a dit, moi, je ne peux pas dire oui. Il a dit, je reste, je ne donne pas de réponse. Il faut que je connaisse l'homme. Il faut que je connaisse son épouse. Il faut que je connaisse le médecin. Il faut que je connaisse la cause. Là, il a dit, c'est pas comme ça facilement, je vais dire, allez faire cette chose. Non. Wallahu a'lam. Mais la deuxième solution serait mieux, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, cher. C'est une question qui est longue. Je sais que vous n'avez pas les questions longues. Question d'un frère. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Il y a un hadith long que je ne connais pas par cœur, rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, dans le hadith, il est dit que Abu Huraira, radiallahu anhu, cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, radiallahu anhu, étaient inquiets, ils ne retrouvaient plus, et Abu Huraira est parti chercher le prophète partout, jusqu'à le trouver dans un jardin tout seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va voir les gens qui sont derrière et va leur dire que celui qui dit, c'est écrit en arabe, une fois de l'écart, si tu peux m'envoyer, en phonétique, avec un cœur certain, annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. Après, Abu Huraira est sorti du jardin, il est parti heureux pour annoncer la bonne nouvelle aux compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa sandale. Et Abu Huraira l'a prise et il est parti. Quand il est arrivé sur la route, Omar radiallahu anhu a suivi la même route qu'Abu Huraira et lui a dit, où vas-tu? Et il a vu Abu Huraira avec la sandale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Huraira lui a dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit que celui qui dit, cher, attendez, j'attends que le frère m'envoie, Fawzi, si tu peux lui demander, le passage, certains dans son cœur entrera au paradis, et je dois lui annoncer la bonne nouvelle. Alors Omar radiallahu anhu lui a mis un gros coup sur le torse avec sa main et il est tombé par terre. Après, Abu Huraira a eu les larmes aux yeux. Ensuite, Omar lui a dit, retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abu Huraira a fait demi-tour pour retourner chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Omar marchait derrière lui. Quand ils sont arrivés au jardin où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Huraira, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et Abu Huraira lui a expliqué, tu m'as dit de prendre ta sandale
et d'aller voir ceux qui sont derrière le jardin et leur annoncer la bonne nouvelle, que celui qui dit La ilaha illallah et qui ne doute pas entrera au paradis. Et quand j'étais en route, j'ai vu Omar radiallahu anhu, je lui ai annoncé la nouvelle et je lui ai dit que j'allais annoncer la nouvelle aux autres. Il m'a frappé et il m'a dit de revenir te voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Omar, pourquoi tu lui as fait ça et pourquoi tu lui dis de faire demi-tour? Et Omar lui a répondu Ya messager d'Allah, tu as dit à Abu Hurayra d'aller voir les gens pour leur dire que celui qui dit La ilaha illallah et qui ne doute pas va entrer au paradis, et si on leur annonce cette bonne nouvelle, ils vont plus faire d'action, et le prophète a donné raison à Omar, ils ne l'auront pas dit. Ma question, pourquoi à cette époque ce hadith n'a pas été transmis, et comment se fait-il qu'aujourd'hui on sache ce hadith alors que dans le hadith il est dit qu'ils ne l'auront pas dit? En résumé, pourquoi avoir caché à l'époque cette parole et que de nos jours on en soit informé? Pourriez-vous me donner le hadith original s'il vous plaît, car je l'ai recopié en écoutant un audio, donc il doit manquer une partie d'après ce que j'avais compris. Merci d'avance, qu'Allah vous bénisse. Tfadal cher. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Il n'y a rien en islam qui a rapport avec la aqidah ou la sharia qui doit être caché. Il n'y a rien en islam qui a rapport avec la aqidah ou la sharia qui doit être caché. Caché, c'est-à-dire absolument et définitivement. Mais des fois, on cache certaines choses par rapport à certains gens, par rapport à un certain moment qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que si je sais que la personne sait par exemple cette chose, ça va aller à son insu. Ça va pas, ça va l'amener par exemple dans le sens opposé que Allah Ta'ala aime et son prophète alayhi salam. C'est pour cela que je suis obligé, disons, pas de cacher, mais de taire cette chose à un certain moment et par rapport à certains gens. Mais de dire que, par exemple, ce verset ou ce hadith ou bien ce jugement, je vais le cacher éternellement jusqu'à mourir, ça, c'est impossible. Je donne un exemple. Par exemple, je vois une femme qui est dévoilée. Je lui dis, le prophète, alayhi salam, m'a dit, Kasiyat ariyat, ma'ilat mumilat. Je lui dis, ala ru'usihinna ka asminat al-bukht. La yadkhulna al-jannah. Le prophète sallam m'a dit, la yadkhulna al-jannah. Elles ne rentreront pas au paradis. Wa la yajidna riha. Elles ne sentiront même pas son odeur, l'odeur du paradis. Et que l'odeur se trouve à telle et telle distance. Quand je dis comme ça à une personne qui est dévoilée, à une femme qui est dévoilée, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Elle va comprendre que, donc, si elle porte pas le voile, donc, elle va pas rentrer au paradis, et qu'elle ne va même pas sentir son odeur. Ça, oulala, c'est vrai. Mais, sûrement que vous êtes d'accord avec moi que le hadith veut dire, c'est dans le cas où elle ne reconnaît pas son statut. Elles disent non, il n'y a pas de voile. Et elle meurt comme ça, sans voile. Et même si elle met le voile, mais après avoir attesté dans son cœur que ce n'est pas obligatoire ou qu'il n'y a pas de voile, ça lui sert à rien et elle sera éternellement en enfer. Donc moi ici, je vais pas dire à la personne que ici le prophète sallam est en train de parler par rapport à celle qui renie le statut. Sinon, donc, toutes les femmes vont dire, donc, je ne mets pas le voile, l'essentiel, il y a dans mon cœur que le voile est obligatoire, ça s'arrête là. Donc, par rapport à certaines personnes, je dis comme ça. Mais ceux et celles qui ont de la science, elles savent que c'est pas comme ça. Et je peux leur dire que voilà ce que veut dire le prophète, alayhi salam. Mais si je dis à une femme, par exemple, de la masse, je lui dis le hadith veut dire comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais la retarder à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au voile. Elle va dire puisque c'est comme ça, donc alhamdoulilah, l'essentiel, bon je reconnais qu'il y a le voile. Donc la menace ne me concerne pas. La menace
ne me concerne pas. Je veux dire, mais lorsque le prêtre rapporté dans le Bukhari, comme quoi il dit, si ce n'est, yani que, en ce sens, j'ai peur de mourir, je n'aurais pas dit telle ou telle chose. Ça veut dire que c'est impossible que quelqu'un meure en cachant quelque chose de la charia. Mais il ne dit pas de son vivant. Peut-être que si les gens vont savoir telle et telle chose, donc ça va les affaiblir. Non, il y a des gens qui comprennent pas bien ou qui se suffisent à certains hadiths et ne prennent pas les autres hadiths. Donc ça va les affaiblir dans leur compréhension et même dans, dans les actes. Mais maintenant, quand le prophète alayhi salam est mort, naam, il est interdit. Naam. Pourquoi? Pourquoi il est interdit de ne pas y aller propager? Parce que si jamais la personne qui connaît cette chose, par exemple, et meurt, donc le hadith va mourir avec la personne. Et personne ne le connaîtra. Imaginez que le prophète alayhi salam dise une chose seulement à Abu Huraira. Il lui dit écoute telle et telle chose. Ensuite Abu Huraira a le droit de ne pas le dire maintenant. Pas demain, pas après-demain. Mais maintenant, si jamais il meurt, il ne dit pas ce jugement. Ça veut dire que l'islam, donc, il nous manque un jugement qui est mort avec la mort de Abu Huraira. C'est impossible. Donc, Allah Ta'ala va faire de sorte que il lui fasse une cause pour qu'il le dise. Voilà, comme le hadith Mu'ad, très connu. Donc, Kitab Tawhid, très connu. Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, à peu près la réponse. Wallahu Ta'ala alam. Tfadla. Question suivante, question d'une sœur qui dit j'habite en Belgique. Qu'Allah vous accorde le firdaus. J'habite en Belgique, je mets le niqab, mais on m'a dit que de le mettre dans un pays de mécréants est une fitna parce que je peux me faire arrêter à tout moment. Est-ce un péché? Éclaircissez-moi, cher. Wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Cela dépend du jugement que tu as par rapport au niqab. Si tu as mis dans le cœur que c'est une obligation, dans ce cas il faut le mettre. Et si tu as mis dans le cœur que c'est seulement quelque chose de recommandé, dans ce cas tu peux ne pas le mettre. Donc cela dépend du jugement que la personne a du niqab. Si elle a dans le cœur c'est quelque chose d'obligatoire, donc dans ce cas je le mets sauf quand je suis dans la contrainte. Sauf quand je suis dans la contrainte. Et si la personne a mis dans le cœur que son jugement c'est seulement recommandé, donc elle peut le mettre ou ne pas le mettre. Non, tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Oh cher, pardonnez-moi, j'apprends bismillah la langue arabe mais ne la maîtrise pas encore assez pour vous poser la question pour moi-même. Je vous expose brièvement ma situation afin que vous puissiez bismillah me donner une réponse éclairée. Je me suis converti il y a 3 ans, alhamdoulilah, et juste après je me suis marié avec une femme marocaine. Nous avons eu un garçon ensemble qui va avoir 2 ans. Je me suis rendu compte, en apprenant ma religion, qu'elle et sa famille ont toutes les caractéristiques des soufis. Ils font des rêves qu'ils attribuent à un don divin, ils discutent entre eux sans se parler, ils font bouger les pages internet sur l'ordinateur sans le toucher, font tomber les gens en les regardant, etc. Ils prétendent être pieux sans que les femmes ne portent le hijab, sans que les hommes ne se rendent à la mosquée. Ils prient quand ils veulent, ils critiquent de façon virulente les gens de la sunna. Je leur ai fait la da'wa avec mes maigres connaissances, mais ils m'ont boycotté, me traitant d'extrémiste, puis de sorcier, car ils pensent de par leurs rêves que je leur fais de la magie qui les rend malades. Mon ex-épouse, nous avons divorcé devant le Seigneur des mondes, et j'attends le jugement de divorce devant l'État français, me prive de mon fils. Elle a fait de faux témoignages afin de dire que je maltraite mon enfant et d'en avoir la garde exclusive, me privant de mes droits et devoirs envers lui. Le seul devoir qu'elle m'accorde est le droit de financer et le droit financier que mon fils a sur moi. Ma question est la suivante. Quel est le moindre mal et la conduite à tenir dans ma situation? Faire la hijra, fi sabilillah, avec le risque de ne parlant pas encore l'arabe, je connais les lettres et j'apprends les bases de la grammaire, de ne pas avoir un salaire me permettant de nourrir mon fils, sachant que le coût pour le nourrir, le vêtir, le soigner en France
et grand rapport au niveau de la vie de nombreux pays musulmans. Où dois-je continuer à apprendre l'arabe tout en m'écartant des fitanes en France et repousser momentanément la hijra? Ou dois-je faire la hijra sans me préoccuper de cela? Ô cher, j'ai peur d'être hypocrite et que cela serve d'excuse à mon âme, voyant comment les compagnons ont laissé leur famille derrière eux pour faire la hijra. Pouvez-vous prendre le temps d'étayer votre réponse de preuves dalil, qu'Allah vous récompense pour toute science que vous partagez et que cela soit pour vous un grand témoin le jour où les livres seront lus et les témoins témoigneront. Fadal Cheikh. La première des choses, Inch'Allah Ta'ala, c'est pour toute personne qui vivant dans un pays de coffre, c'est de mettre dans le cœur obligatoire. Et que, bi'idni Rabbi Azza wa Jal, j'attends seulement le moment propice de partir. Car Allah Ta'ala, même quand il a ordonné de faire la hijra, il a cité le mustadafin, min al-nisa ou al-rijal. Il a cité le mustadafin, il a cité ceux qui n'ont pas les moyens parmi les hommes et les femmes. Il y en a qui sont coincés. Il y en a qui n'ont pas, ils n'ont rien pour venir. Il y en a qui ne connaissent personne ici, et comme ça. Mais, le malheur et le grand malheur, c'est si quelqu'un met dans son cœur que ce n'est pas obligé de partir. Et que être là-bas ou ici, c'est la même chose. Et que j'ai des excuses. Et comme ça, il commence à se donner des excuses. Je dis à ce frère qui a cité comme entrave le fait de ne pas parler l'arabe. Je dis, le fait de ne pas parler l'arabe n'est pas une entrave. Je connais beaucoup de gens qui les ai rencontrés moi-même personnellement, et quand je parle avec eux, qui sont venus de chez vous, de France, quand je parle avec eux, ils peuvent pas tenir une phrase en arabe. Ils essayent un mot, deux, ensuite il dit, est-ce que vous permettez qu'on parle en français? Je lui dis, tfaddal, parce qu'il ne sait pas parler en arabe. L'arabe n'est pas une entrave. L'arabe, ça viendra ici, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ensuite, tu vas trouver que tu parles l'arabe, au moins l'arabe dialectal. Si ce n'est pas l'arabe littéraire, au moins l'arabe du pays, le dialecte. Celui-là, tu le parleras, obligé, même si toi tu ne veux pas. Ensuite, deuxièmement, il faut voir, Inch'Allah Ta'ala, si tu as un peu de moyens pour venir. Car celui qui vient ne vient pas comme ça, il va prendre sa valise et démarrer. Mais il faut qu'il fasse par exemple des contacts avec quelqu'un ici pour t'orienter, pour savoir où tu viens. Quand tu viens le premier jour, où tu vas passer la nuit, chez qui? Donc il faut avoir au moins un contact là-bas pour savoir si au moins la personne, tu n'es pas obligé de passer la nuit chez elle, mais au moins qu'elle soit capable de t'orienter. Voilà, t'orienter vers un hôtel qui n'est pas cher, vers une auberge de jeunesse, vers je ne sais quoi, te trouver une location qui n'est pas chère, et comme ça. Si tu as les moyens pour venir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as quelques contacts, tout que Allah, ensuite Allah Azza wa Jal t'ouvrira ici ses portes d'après ta niya et d'après ce que tu as dans le cœur et d'après la sincérité bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Si maintenant tu n'es pas encore prêt à 100%, alors profite pour t'éloigner des fitnas et d'apprendre l'arabe bien sûr, et d'apprendre le din en même temps, et de mettre de côté un peu d'argent. Plus, l'insan a de l'argent, plus c'est mieux pour lui quand il fait la hijra. Car il en aura toujours besoin, bi'idnillahi ta'ala. C'est quoi la dernière question? Donc, dernière question, cher. Question d'une sœur. Si le mari interdit à sa femme de partir chez sa mère, et que la mère ordonne à sa fille d'aller la voir, qui doit-elle obéir? À qui doit-elle obéir? Fadal cher. Elle obéit à son mari. Elle obéit à son mari, pas à sa mère. Parce que sa mère, elle ne vit plus chez elle. Si elle vivait chez elle, elle devrait lui obéir. Mais maintenant qu'elle est sous l'égide de son mari,
Maintenant, c'est son mari qui commande. Et son mari n'a pas le droit de lui interdire sa mère aussi. Sauf si quoi? Sauf si elle veut aller chez sa mère, par exemple, presque tous les jours. Alors une fois par semaine. Ce n'est pas obligé. On va chez ta mère, par exemple, une fois par mois. S'il y a des circonstances. C'est pas chaque soir tu dis je vais chez ma mère. Non. Mais qui lui interdisent, par exemple, totalement, il dit quand tu viens chez moi, il n'y a pas ta mère. Seulement chez moi, seulement moi, ça c'est interdit. Allah Ta'ala dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ça veut dire il veut la pousser à ce qu'elle quitte les liens de parenté avec ses parents. Ou alhamdoulilah maintenant, même si elle tombe avec un mari qui est dur, rude, rigoureux, qui croit qu'il applique l'islam en l'éloignant de sa mère, alhamdoulilah maintenant il y a beaucoup de moyens comme le téléphone. Quand même, il ne va pas me dire que c'est interdit de parler avec ma mère. En parlant avec ma mère, je lui explique. Je lui dis, maman, tu sais que ce mari est un peu sévère, il me laisse pas, etc. Et je lui explique que ça ne vient pas de moi, pour que elle se mette pas en colère et commence à faire des doigts en croyant que c'est sa fille qui ne veut pas aller chez sa mère. Je lui explique. Et au mari, il faut aussi lui expliquer que le fait de dire je t'interdis ta mère, ça n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, l'islam demande les liens de parenté. Au contraire, si vraiment cet homme voulait que ça marche vraiment avec son épouse, au contraire, il faudrait lui faire ce qu'il sait que elle aime. Par exemple, la fille aime rencontrer sa mère. Donc, je lui fais ce qu'elle veut pour que c'est même pour mes avantages. Car comme ma femme est contente, masha'Allah, donc elle est bien avec moi, donc elle fait ce que je veux, elle m'obéit, etc. Maintenant, si ma femme est en colère, et donc voilà, pour préserver le couple, voilà ce que je voulais dire, pour préserver le couple. À condition, comme je sais, à condition que je sais que sa mère, par exemple, n'est pas une mauvaise mère. Car si je sais que à chaque fois qu'elle va chez elle, elle la remplit, elle va lui remplir sa tête, et elle la remplit comme un réveil. Ensuite, elle vient chez moi et commence à sonner. Dans ce cas, ce réveil, j'essaie de l'arrêter. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'elle aille là-bas, elle va la remplir et elle va venir sonner chez moi. Non, si c'est une mère, masha'Allah, qui comprend et qui aime l'union de sa fille avec son mari comme ça, il n'y a aucun problème à la laisser aller chez sa mère, à condition que ça soit pas, ça rentre pas dans l'exagération, bi'idhnillahi ta'ala. On arrête ici, Inch'Allah ta'ala. N'oubliez pas qu'on a cours demain, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.